بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme à son habitude, le Ramadan est venu assez vite et malheureusement, il est en train de se terminer encore plus rapidement. Ce mois béni de Ramadan, dont les journées sont embellies par le jeûne et la récitation du Coran. Le jeûne et le Coran qui seront tous les deux des intercesseurs importants le jour de la résurrection. Comme il est dit dans le hadith: As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Le jeûne et le Coran intercéderont tous les deux en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Ce mois béni de Ramadan, dont les nuits sont éclairées et illuminées par la salat de Tarawih. Le mois de Ramadan, dans son intégralité, est un mois de miséricorde. Il est dans son intégralité un mois de pardon. Et un mois dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala délivre énormément de croyants de l'enfer. Ce mois de Ramadan s'écoule et nos actions, bonnes et mauvaises, sont présentées à Allah. Ces mêmes actions qui seront ramenées face à nous lors du jugement final. Dans le Coran, il est dit: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée à ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Dans un hadith Qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ya ibadi, ô mes serviteurs, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ce sont uniquement vos actions que je considère. Thumma uwaffikum iyyaha, et pour lesquelles je vous rétribuerai. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Donc, celui qui trouve du bien, qu'il rende grâce à Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Et celui qui trouve autre chose, qu'il s'en prenne qu'à lui-même. Durant ce mois, malgré la faim, la fatigue et la chaleur, beaucoup sont ceux qui ont fait des efforts considérables afin de rester engagés dans les bonnes actions. Tandis que d'autres n'ont malheureusement pas saisi cette opportunité pour délaisser
les mauvaises habitudes. Celui ou celle qui a fait de son mieux, qu'il se rappelle du verset où il est dit Innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, Allah n'anéantit pas la récompense de celui qui accomplit le bien. Celui qui a mal agi, il est encore temps pour lui de cesser et de retourner vers Allah à travers le repentir et la demande de pardon. Et qu'il se rappelle aussi du verset où Allah Ta'ala il dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah aime ceux qui se repentent. Nous implorons tous Allah afin qu'il nous pardonne notre passé et nous aide à accomplir les bonnes œuvres pour le peu de temps qu'il nous reste à vivre. Le mois de Ramadan se termine et personne n'a la certitude qu'il sera toujours vivant pour le prochain Ramadan. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Pour chaque communauté, il y a un terme fixé. Quand leur terme se présente, ils ne peuvent ni le retarder d'un instant, ni l'avancer. Une fois le Ramadan terminé, il ne faut surtout pas qu'il y ait de relâchement dans les efforts que nous faisons pour plaire à Allah. Une fois le Ramadan terminé, il ne faut pas que la salah soit délaissée. L'obligation de la salah durant le Ramadan est exactement la même en dehors du Ramadan. La récitation du Coran, matin et soir, doit perdurer. Jamais ne passer une journée ou une nuit sans que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu n'ouvre son mushaf et récite le Coran. C'est une action qu'il accomplit tous les jours pendant des années et des années jusqu'à ce qu'il quitte ce monde en lisant le Coran dans son mushaf. Il est vrai que le Ramadan est le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan est le mois au cours duquel le Coran a été descendu. Par contre, il est important de se rappeler que le Coran n'a nullement été révélé pour être lu uniquement durant le mois de Ramadan. Le Coran et le dhikrullah sont à l'image de deux aliments primordiaux et indispensables à notre cœur et à notre iman. Au même titre que la nourriture et la boisson, qui sont deux choses essentielles pour notre corps. La différence est que même si une personne consomme de la nourriture pure et saine à 100%, cela n'empêchera ni la vieillesse, ni la maladie, et encore moins la mort. Tandis que celui qui s'accroche sincèrement au Coran et au dhikrullah avec assiduité, son âme et son iman seront préservés et illuminés dans ce monde et dans l'autre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Dhar radiyallahu anhu: Alayka bitilawati al-Qur'an
wa dhikrillahi azza wa jal. Je te recommande la récitation du Coran ainsi que le dhikrullah. فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. Ce sera une cause pour que tu sois mentionné dans les cieux et une lumière pour toi sur cette terre. Celui qui s'accroche au Coran et au dhikrullah sera protégé des tentations et de l'obscurité des péchés. Le Ramadan terminé, chacun doit garder cette habitude d'accomplir quelques unités de prière la nuit. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ya Abdallah, la takun mithla fulan. Ô Abdullah, ne sois pas comme un tel. Kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl. Il priait la nuit, mais délaissa par la suite la prière nocturne. Rawahul Bukhari. Enfin, pour finir, nous allons nous rappeler du verset qu'a récité Abu Bakr radiyallahu anhu le jour le plus triste qui ait connu l'humanité, c'est-à-dire le jour où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quitta ce monde. Ce jour-là, Abu Bakr se leva parmi les Sahaba radiyallahu anhum et il lut les versets suivants. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad n'est qu'un messager. Qad khalat min qablihi ar-rusul. De nombreux messagers sont passés avant lui. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. S'il arrive qu'il décède ou qu'il soit tué, retourneriez-vous sur vos pas? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Et celui qui retourne sur ses pas ne nuira en rien à Allah. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Et Allah récompensera les reconnaissants. Le Ramadan n'est qu'un mois. De nombreux Ramadans sont passés avant celui que nous vivons à l'instant. Lorsque nous observerons le croissant de lune, qui signifiera notamment la fin de ce mois de Ramadan, allons-nous délaisser les actions qui nous rapprochaient d'Allah? Celui qui délaissera les bonnes actions, cela ne nuira en rien à Allah. Abu Bakr radiyallahu anhu, ce jour-là, exhorta aussi les gens et leur dit: Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa inna Muhammadan qad mat. Ô gens, sachez que celui qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà quitté ce monde. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Et celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais.
Celui donc qui adorait ce mois de Ramadan, alors ce Ramadan prendra fin. Mais celui qui est sincère envers Allah, alors, même après ce mois, il continuera dans l'obéissance d'Allah. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit Man amila salihan fali nafsih. Quiconque fait une bonne action, c'est pour son propre bien. Wa man asa'a fa'alayha. Et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Et en aucun cas, ton Seigneur n'est injuste envers les serviteurs. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل الله آخرتنا خيرا لنا من الأولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.